Il y avait beaucoup de choses. Il y a encore un sujet que Dieu m'a donné, ce serait pour dimanche. Psaume 107, même verset 19 à 20. Psaume 107, verset 19 au verset 20. Prenons le livre. Dans le psaume 107, le verset 20. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Il est délivrant de leurs angoisses. Il envoie sa parole et les guérit. Il fit frapper par la fosse. Qu'il louait l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils des hommes. Alléluia. Que Dieu bénisse avec sa parole. Veuillez vous asseoir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. En quoi faisant? Verset 20. Il envoya d'abord sa parole. Et quand ils acceptaient la parole, les conséquences c'était quoi? Il les guérit. Alléluia. Nous parlons sur le sujet du remède. Le remède. J'ai des citations que je vais lire, je crois, le dimanche, où le prophète dit que quand un homme abandonne sa première position de la parole, il devient un ange déchu. Parce que les anges déchus, c'est ceux-là qui ont abandonné leur position. Donc, tout enfant de Dieu, la position que tu étais aujourd'hui, tu es dans une autre position. En un mot, tu es considéré comme étant un ange déchu. Alléluia. Amen. Mais on va lire ça dimanche. Parce que Dieu m'a parlé d'un sujet. Et quand je suis tombé encore sur Francis Chilona, il y a un autre homme de Dieu là. C'était carrément la même chose qu'ils avaient déjà prêché sur la zone de sécurité. Amen, amen. Nous parlons du remède. Le remède, c'est la solution qu'on trouve pour résoudre un mal, pour guérir une maladie. Mais parfois, beaucoup refusent le remède. Nous avons lu, je crois le livre de Luc 10, verset 30 au verset 35, s'il peut lire. Luc chapitre 10, verset 30 au verset 35. Le prenons dans Luc 10, verset 30. Jésus prit la parole et dit. Jésus prit la parole et dit. Un homme descendait à Jérusalem. Oui. À Jéricho. L'homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il fut tombé au milieu des brigands. Et quoi? Il fut tombé au milieu des brigands. Oui. Qui le dépouillaient. Le chargeur de coups, il s'en allait, le laissant des mille morts. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme passant outre. Oui, le sacrificateur est passé outre. Oui. Un lévite qui arriva aussi par ce même lieu. Un lévite également aussi qui est passé par ce même lieu, oui. L'ayant vu, passant outre. Mais un mercenaire qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Un quoi? Mercenaire. Un samaritain. Un samaritain. Samaritain, oui. Le samaritain est passé par la même zone. Mais le samaritain s'est arrêté parce qu'il a trouvé cet innocent étant au sol, frappé par les bandits. On a chargé les coups. Mais le prédicateur, le lévite,
C'est le signe de ceux-là qui ont des diplômes aujourd'hui. Les gens qui marchent seulement avec les intérêts. Il sait que toi, tu n'as pas l'argent à lui donner. Il passe outre. Il sait que tu as apporté quoi dans son ministère. Il passe outre. Mais Dieu ne voit pas l'argent. Il ne voit pas ton côté social. Que tu sois ministre, que tu sois député ou pauvre, devant les yeux de Dieu, vous êtes une seule et même personne. Alléluia. Le bon samaritain arrive au même lieu. Il trouve cet homme. Il dit non. Cet homme ne peut pas rester là. Jérusalem, à Jéricho, c'est le type de la vie mondaine. C'est le type de la vie païenne. Dans ta vie mondaine et païenne, les deux hommes-là, sacrificateurs et lévites, quand ils t'ont regardé dans ton état de péché, il y a beaucoup certainement qui t'ont prêché la parole. Alléluia. En tout cas, la répétition, on va plus répéter. J'ai reçu deux choses. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens adorent Jésus. Amen, amen. Il y a ceux qui adorent Jésus, non? Tout le monde adore Jésus, non? Amen, amen. Mais j'ai envie de dire à tous ceux qui adorent Jésus qu'à chaque fois que vous adorez Jésus, sans Christ, vous êtes des idolâtres. Parce que Christ est le Seigneur. Mais il dit dans Luc 6, verset 36, vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. La chose qui était rentrée en Jésus, c'était le Seigneur. Soudain, le Seigneur entrait dans son temple. Quand le Seigneur rentre dans son temple, il vient avec la parole. Il dit c'est pour orienter les gens. Tout le monde parle de Jésus, mais c'est bien. Mais il n'arrive pas à exécuter les paroles du Seigneur. Voilà pourquoi il dit Seigneur Jésus. Il disait que le Père et moi nous sommes un. Il y avait Jésus le corps. Et quand vous adorez Jésus le corps, c'est une adoration de quoi? Intellectuelle. Parce que pendant qu'on parle à l'ouverture de sceaux, que pour que les âges ont commencé, on connaît que quand Jésus est mort, trois choses se sont séparées. Ils ont pris le corps, ils ont mis à la tombe, ils ont pris le Dieu, et Jésus lui-même a remis l'esprit entre les mains de qui? De Dieu. Entre tes mains, je remets mon esprit. L'autre chose, c'était l'âme. L'âme automatiquement partit en enfer. Mais c'est l'âme de quelqu'un qui n'a jamais péché. Donc quand l'âme arrive en enfer, automatiquement, il y avait le boucan. Voilà pourquoi il a arraché les clés de la mort, du séjour de mort. Il a arraché les clés de la vie. Et il a prêché à ceux-là qui avaient refusé de croire à Noé. Pour dire que tout ce que les prédicateurs ont prêché, c'est moi qui les avais envoyés. Jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours en enfer. Mais ici, il est sorti avec les captifs. Ceux-là qui avaient soutenu la vérité. Les Abraham, les Daniel, tous ceux qui avaient soutenu la vérité, il est sorti avec eux. Maman est sorti avec les captifs. Il a présenté la vérité à ceux-là qui étaient incrédules au temps de Noé, au temps de Moïse, etc. etc. Alléluia. Il va attendre le jugement du trône blanc. Mais pour le moment, ils sont là. Donc, il y a Seigneur, il y a Jésus. Deux choses différentes. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, que nous avons la dernière fois, on dit le Seigneur, pas Jésus. Le Seigneur lui-même a un signal donné. Allez, moi c'est Jésus, moi c'est Jésus. Tu dis Jésus, quand on regarde ta vie, ça ne reflète pas la parole. Frère, le Seigneur c'est la parole. Le Seigneur c'est les Écritures. Le Seigneur c'est le Saint-Esprit. Tu peux aimer Jésus que tu ne vois pas, mais n'aime pas dire la parole que tu lis, la parole que j'écoute. Ça c'est l'adoration hypocrite. Alléluia. Frère, le ciel, la terre passeront sauf les paroles de Dieu. Cet homme était tabassé. Cet homme était malade. Par le coup que l'ennemi avait donné. Cet homme était lié. Cet homme était envoûté. Cet homme était bloqué. Mais la
seule personne qui a pu prendre soin de lui, c'est le bon Samaritain. Et le bon Samaritain, c'est le type de Jésus-Christ. Quand vous entendez Jésus-Christ, les deux sont un. Jésus-Christ. C'est comme le messager et le message. Alléluia. Le bon Samaritain, c'est le type du Saint-Esprit. Le bon Samaritain, c'est le type de Dieu lui-même. C'est pour te dire ce soir que c'est le bon Samaritain qui était parti te prendre dans la boue du péché. Mais les sacrificateurs passent à autre, je veux dire quoi? Je veux dire qu'ils peuvent te prêcher la parole, mais c'est la mort. C'est une parole qui ne t'amène pas à changer. Beaucoup ont prêché comme disait une jeune sœur là. Elle a même voyagé en vacances. Elle disait que quand j'étais dans le truc du message, je ne comprenais rien. Parfois c'est des gros mots, les dictionnaires, tout, mais elle ne comprenait rien du message. Mais quand elle est venue ici, pendant qu'on prêche le message dans la simplicité, Branham n'a jamais été à l'université, il n'avait pas les gros mots. Tout ce qu'on lit avec le gros mot, ce sont les docteurs qui ont repris les bandes de brochures, ils ont mis ça avec les mots. Le français soutenu, pour comment tout le monde puisse lire. Mais Branham avait un anglais facile, un anglais vraiment du primaire. Jésus, la même chose, on dit les gens simples l'écoutaient. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Pendant que j'étais dans le monde, le sacrificateur est passé outre. Le lévite est passé outre. Mais il y a quelqu'un qui t'a bandé les blessures dans le monde. Il y a quelqu'un qui t'a dit Jésus t'aime. Il y a quelqu'un qui t'a dit mais toi tu n'as grand tu t'es fatigué avec. Et c'est pas avec Dieu. C'est le type du bon Samaritain. Parce que Dieu est esprit. Pour te convaincre que tu es un corps. Donc ce n'est pas un homme qui t'a amené ici. Tous les gens, toutes les personnes que les hommes ont connues ici, quand il y a eu des problèmes, ils sont partis. Parce que ce n'est pas Dieu qui les a amenés, mais les hommes. Alléluia. Mais c'est quand c'est Dieu qui t'a connu ici, frère, peu importe le vent, peu importe la tempête, rien ne peut te déraciner de là où Dieu t'a placé. Si tu n'es pas venu disciple de toi-même, si tu es cet homme que le brigand bastonnait, et que Dieu t'a pris et t'a mené à l'hôtellerie, frère, il faut que le même Dieu vienne t'enlever de l'hôtellerie. Mais je ne pense pas que Dieu peut t'enlever de l'hôtellerie. La seule manière qu'il va t'enlever d'ici, c'est quand il viendra dans sa seconde venue. Voilà pourquoi au Congo, on voit parfois des personnes qui ont commencé depuis. Aujourd'hui, ils sont maintenant tellement vieilles, mais dans le message, derrière leur pasteur à 100%. Ce n'est pas les gens qui ont des esprits limités, des esprits bornés. Petit truc, quand je change maintenant, moi je me fais maintenant ailleurs. Ça, on appelle ça des bébés spirituels. Alléluia. Amen. Si vous comprenez ce principe ce soir, je crois que tu ne dois pas servir Dieu de la manière que toi tu sers. Qui t'a amené ici? Si c'est le bon Samaritain qui t'a ramassé le monde. Parce que même les églises de la théorie sur le monde, même les églises du message, il n'y a pas la présence de Dieu sur le monde. Mais le bon Samaritain, Jésus dit, j'ai envoyé mon ange où? Dans les églises. Pourquoi dans les églises? Parce que les églises, le monde est rentré. Dans les sceaux, on dit le premier cavalier, le cheval blanc, c'est qui? C'est lui-même, Lucifer, qui s'est fait appeler prophète des nations. Lucifer, qui prend la vie pour prêcher la parole. Lucifer, frères et sœurs, la Bible que tu vois là, sans l'onction, ne peut pas te sauver. Sans la présence de Dieu, le Saint-Esprit, c'est un homme. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Si quelqu'un n'a rien, tu n'auras rien. Si quelqu'un a quelque chose, forcément tu auras quelque chose. Il n'y a pas de amis. On tient de la lecture. Il s'approcha. Et bandait ses plaies. Et bandait et il versait de l'huile et du vin. De l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Et il a pris sur sa propre monture. Le conduisait à une écurie. C'est pas cet homme qui a dit non, amène-moi à Nissa. Non, je ne peux pas aller là-bas. Quand tu es malade, quand tu veux tamponner par une voiture, là on te ramasse pour t'amener, je connais. À l'île, c'est comme ça. Et quand il y a des accidentés, on vous ramasse sur l'hôpital militaire. Mais je fais quoi ici? Vous avez fait l'accident.
C'est la même chose avec Dieu. Ce n'était pas ta volonté que tu acceptes le message. C'était la volonté de Dieu que tu acceptes le message. Ce n'était pas de tes propres efforts pour croire être chrétien. Donc c'est Dieu qui t'a trouvé dans un état critique. Que la vie là, on se moque de toi. La vie là, quand tu es bloqué, tu veux avancer bloqué, tu veux tourner bloqué. Il t'a pris, il a mis sur sa propre monture pour t'amener à l'hôtellerie du choix de Dieu, pas de ton choix. Parfois même l'hôtellerie, ça ne te plaît pas. Ni l'autre qui est à l'intérieur ne te plaît pas, mais ce n'est pas ton choix, c'est le choix de Dieu. Voilà pourquoi on dit souvent que les voies de Dieu sont insondables. Parce qu'aujourd'hui, les gens choisissent, non, le pasteur il n'est pas beau. Quand j'ai un pasteur qui est élégant quelque part, là, il s'habille bien. Les vestes vraiment que sur mesure, il est gros comme ça, bien. C'est bien. Va. Tu seras dans un boxon. Des pasteurs qui prennent le numéro de sœur. C'est des boxeurs. Alléluia. Continue, papa. Et pris soin de lui. Et puis quoi? Et pris soin de lui. Et pris soin de lui. Le lendemain, il dira 2 deniers. Avant de partir, il t'a conduit à l'église. Il dit, voilà ton pasteur. Voilà désormais là tu vas me servir parce que je vais laisser quelque chose à ton pasteur qui prendra soin de toi. Le 2 deniers, la parole, la puissance. Parce que... Ah, Jésus-Christ. Amen, amen. Vous m'empêchez d'avancer. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ont ramassé les problèmes dehors. Alléluia. Quand vous venez, attendez, j'avais lu une citation, c'est là où Branham avait parlé d'un homme, il dit qu'il était pleinement rempli du Saint-Esprit. Cet homme, pendant que sa fille recevait les invités, il dit non, lui là, il a toujours les amens. Cet homme-là, mon père, oui, donc mon père là, c'est trop. Il faut le mettre au grenier là-bas. Même la télévision là-bas, il va regarder la télé, en tout cas, c'est ça. Cet homme était en haut là-bas, en train de regarder, comment on appelle ça, un documentaire. Mais dans le documentaire, on parlait de la mer. On parlait des profondeurs des eaux de la mer. On dit, les scientifiques sont allés, ils n'ont pas pu trouver la mesure. Tellement que c'est profond, plus bas là-bas même, il n'y a même plus la lumière du soleil, et ainsi de suite. Pendant qu'il parlait, ce n'était même pas la Bible, c'était carrément quand il a regardé le Saint-Esprit. Quand tu regardes les bâtiments, tu regardes le ciment, tu regardes les richesses, tu regardes les arbres, tout ce que tu regardes, c'est la parole de Dieu faite chair. C'est la parole de Dieu rendue manifeste. Donc quand je te regarde, je vois la main de Dieu. Quand je regarde les bananiers, je regarde les arbres, je dis c'est mon Alléluia. C'est mon Père qui est l'origine de cette création. Mais ça c'est quel genre de Saint-Esprit? Pour que tu les amènes, il faut qu'on te force. Ah Jésus. Il arrive dans une église comme ça, il prêche. Quand on veut dire amen, il y a un prédicateur qui va empêcher. Non. S'il n'y a pas des amens, je ne peux pas découvrir. Parce que nous sommes à l'âge de l'amen. Il dit voici ce que dit l'amen. L'amen final. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle de toute la parole. Et la Genèse de l'Apocalypse, quand on prêche la parole, même quand on chante les cantiques du message, inspiré, ne regarde pas la personne qui respecte sa tenue. Merveilleux. Avec le cœur rempli de mauvaises pensées. Moi, je n'ai pas de mauvaises pensées. Alléluia. Je suis un candidat du ciel. Quand il s'agit de la parole, je dois me réjouir dans la présence de Dieu. Que ça cogne, que ça ne cogne pas. Je dis seulement Alléluia. Alléluia. On peut à chaque fois vous réjouir, même si ça te cogne. Amen. Si Dieu ne te parle ce soir, rends-tu triste. C'est parce que parfois quand tu dis les amens, amen, là c'est le frère. Amen, c'est lui. Amen, c'est elle. L'amen, c'est toi-même. Il faut que quand ça te touche, tu dis c'est ça. Après j'ai envie d'arrêter quelque chose, mais là il faut que je me parle. Amen. On le voit, amen. On telle chose, amen. Mais après ça, quand nous prions, lève-toi bien t'agenouiller.
Dis Seigneur, tu m'as parlé. J'ai du mal à enlever ça, mais je crois que toi tu as parlé. Tu es plus que capable d'enlever ça. Enlève le vol, enlève le mensonge, enlève la colère. Et c'est pas Amen, Amen. Prions. Seigneur, tu as parlé. Vraiment, c'est bien. Tu as bien parlé parce que là, c'est lui. C'est elle, c'est lui, c'est elle. Il faut aller où avec ça. Alléluia. Il a pris cet homme. Il a pris cette femme qui était frappée par les sorciers, qui était frappée par les blocages de sa famille, qui était frappée par les envoûtements, par les blocages de la ville, qui était frappée par les malédictions. Il a mis sur sa propre monture. Il dit allons, je t'amène quelque part. Parce qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de toi. Mais avec quoi? Alléluia. Oh Jésus, je sens quelque chose. Amen, amen. Frère, si c'est toi que Dieu a amené ici, sœur, si c'est toi que Dieu a amené ici, il faut réclamer les deux derniers. Les deux derniers, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour l'autre. Il a sorti les deux derniers, c'est pour prendre soin de toi. Alléluia. C'est que bizarre aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup qui ne croient même pas l'autre. Si que l'église, le nom se manifeste, l'orgueil assis. Parce que moi je parle plus que, je vois plus que le pasteur, ou bien je fais ceci plus que quand vous faites ça, vous êtes séduit. L'onction qui dépasse, l'onction ici, c'est l'onction du pasteur. C'est par cette onction que vous êtes alimenté. C'est par cette onction que vous êtes béni. Par cette onction que vous êtes rempli. Si maintenant ici ça terre, sœur, tu vas tout faire, ça ne peut pas marcher. Tu peux crier sauter, ça ne peut pas marcher. Soyez te dit la vérité. Parce que le prophète dit un pasteur de la chair, c'est un ange de l'église. Quand l'ange descend, il vient avec l'onction. Ton onction, ta présence, ta puissance, tout ce que tu veux, Dieu est venu vraiment de cet ange. Il n'y a pas d'examen. Nous avons besoin du remède. C'est le temps de nous réveiller du sommeil. Il continue. Il tira deux deniers. Il tira deux deniers. Et le donnait à l'autre. Et le donna au pasteur. L'autre c'est le pasteur, l'autre c'est le prophète, l'autre c'est l'évangéliste, le docteur, etc. Alléluia. Oui. Et dit à l'autre, il n'avait rien. Il ne s'attendait même pas à ton arrivée dans son hôtellerie. Il ne s'attendait pas à ton arrivée à l'église. Alléluia. Alléluia. Comme je pouvais dire là, ça remonte à une sœur. J'avais posé la question. J'ai dit, frère, la chose par la grâce de Dieu que Dieu a mis ici, c'est qu'il a mis en moi. Frère, je ne m'invente pas, j'ai jamais pris le nom de la place de Dieu. Parce que ma manière d'être, c'est de ne pas tirer gloire au miracle de Dieu. Il faut savoir vous effacer quand Dieu fait quelque chose. J'ai dit, m'entends, tu es une bonne sœur, tu dis amen à la parole, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'étais un peu rentré, j'ai dit, m'entends, par rapport à ça. Est-ce que toi qui travailles, tu payes les dîmes? Oui, je paye les dîmes, mais je paye les dîmes à mon pasteur de la Belgique. Voilà. C'est anti-parole. Le prophète dit que vous payez les dîmes, là vous mangez la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole. Quand tu es ici, il y a quelqu'un qui te nourrit de la parole de Dieu. Donc, si tu travailles, que tu es né de nouveau, tu es dans l'obligation de payer tes dîmes à cette personne. Même si tu envoies les dîmes aux États-Unis, ça ne marchera pas. Parce que le Saint-Esprit lui-même a choisi l'autre pour ton âme, pour prendre soin de toi. Alléluia. Ne vous tapez pas les hôtelleries. Ne choisissez pas les églises pour choisir. Il faut toujours demander la volonté de Dieu. Pourquoi il t'a amené ici? Si ce n'est pas l'endroit où il t'a amené, ma soeur, mon frère, la voie est libre. Va chercher là où Dieu t'a amené. Alléluia. Sinon, tu as servi Dieu en fait. J'ai dit, le problème, c'est ça. Aujourd'hui, si certaines choses ne marchent pas, arrêtez-vous, examinez d'abord. Ça, je vous dis la vérité, examinez. Parfois même, on avait peut-être critiqué un frère. Après, on a oublié ça, on avance. Dieu te bloque là.
Tu vas tourner, mais la chose là, il avait pris note. Je vous avais parlé d'une histoire à Port-Gentil. Une sœur, une maman, elle ne payait pas dans le message. Elle était dans une église, les mamans étaient là, avec les gros titres. Voilà les frères qui viennent. Bonjour maman, bonjour. On veut parler de Jésus, on rentre. Pendant que les frères étaient assis, vous savez, Jésus, son dans la fin, Jésus a envoyé un homme selon la promesse de William Marion Branham. Les Branhamis, sortez. Elle a commencé à pousser ces gens. Sortez. Quand ils sont sortis, elle a pris le balai. Elle a commencé à balayer peut-être les empreintes et autres. Quand elle a terminé là, Dieu a laissé tomber. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Peut-être 1 an plus tard, voilà, elle tombe malade. Quand elle tombe malade, ça commence dans son église. Le pasteur a prié rien. On a parlé aussi d'un autre pasteur. Il y a un pasteur là, il a la parole parlée, mais il est vraiment puissant. Là-bas, il y a des gens qui témoignent, des gens qui sont guéris. Un an plus regardé à côté de l'église, quand tu es malade, même si on te dit prends l'insuline, mais comme dans les bouches, à quoi de la douleur tu es obligé de faire? Il y a des gens qui ont pris même les excréments pour mettre le trou de la dent. Parce que tellement que ça fait mal, on t'a dit prends ça et mets. Tu es obligé de mettre parce que ce que tu veux, c'est enlever la douleur. Alléluia. Elle s'est retrouvée dans l'église, parole parlée, des branhamistes. Quand elle arrive, elle écoute comme ça, dit Amen, Alléluia, Amen. Elle était contente, mais elle avait oublié le geste qu'elle avait fait. Même un témoin de Jéhovah, quand il rentre dans ta maison, accueille-le. Écoute ce qu'il a dit. Même un catholique, peu importe là il prie, s'il vient au nom du Seigneur, fais-le rentrer. Accueille-le et écoute. Alléluia. Une fois terminé, fais comme si tu ne connaissais pas. Je peux aussi vous poser un peu des questions par rapport à oui, il n'y a pas de souci. Mais telle chose, quoi. Bon, en tout cas, ce n'était pas programmé pour ça, mais on va prendre une note. Moi, j'aime les témoins de Jéhovah pour ça. Les questions que tu poses, pas qui sont perdues. Je les amène toujours dans l'Apocalypse. J'attends, on va noter, on reviendra. Quand ils partent, ils vont plus jamais revenir. Parce qu'ils savent que les croyants du message, quand vous les amenez dans l'Apocalypse, ils sont perdus. Peu importe même la ténor, amenez-les dans l'Apocalypse, ils seront toujours perdus parce que l'Apocalypse égale au 7e ange. L'Apocalypse égale à Luc 17:30. Il faut Noé. Alléluia. Et elle a confessé. Voilà, j'avais fait ça. Elle a confessé, on prie rien. En cas, elle avait oublié la chose. Elle a tout fait, elle était que dans la douleur. Après un jour, pendant qu'elle dormait, elle s'est rappelée. Ah, pasteur, je me rappelle une fois, j'étais encore dans la vélo, j'avais reçu un groupe de frères qui m'avaient présenté le message, mais je les avais chassés comme des moutons. Poussés comme ça, sortez, c'est une malédiction. Elle a balayé les empreintes. Dès qu'elle avait terminé cette confession, elle est morte. C'était une élue, oui. Mais Dieu a coupé le temps. Faites attention à ce que vous faites. Il y a beaucoup de gens ici qui ont pris le pasteur comme leur ami. Mais le pasteur, pourquoi il fait ça? Pendant que tu dis pourquoi il fait ça, même Myriam vous avait dit, Moïse, pourquoi il fait ça? Et il n'a pas clamé. Et pourtant, tout le temps, on vous enseigne ici, on vous montre A plus B, que voilà comment ça s'est passé. Rien que même un petit groupe contre le pasteur, sauf si peut-être il n'a pas Dieu. Mais s'il a Dieu, Dieu n'est pas pressé. Il te laisse tranquille. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Après, quand tu te poses des questions maintenant, ça c'est quoi ça? Mais tu as certainement oublié quelque chose, mon frère, ma soeur. Raison pour laquelle faites très attention. Même quand Noé était venu parce qu'il était bourré, quand il a maudit l'un de ses enfants, Dieu n'a pas bloqué pour dire que non, c'est une malédiction sans effet. Non. Il a maudit, Dieu a appliqué. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà pourquoi nous devons faire très attention avec les groupes Kunabeli, Mukora, le groupe Mayaya. Je ne sais pas quel groupe, Boma, mais évitez tous ces groupes-là dans la marche chrétienne. Tu peux critiquer Jésus dans ta soeur sans le savoir. Tu peux critiquer Jésus dans ton frère sans le savoir. Tu peux mépriser Jésus. Jésus, ce n'est pas un blanc qui viendra comme ça.
Alléluia. Et je bénis Dieu à cause des vérités qui sont plus sorties. Jésus était noir. Voilà pourquoi, même quand il y a la persécution, Hérode voulait tuer les premiers-nés, on l'a envoyé et Jésus et Marie et Joseph en Égypte. À l'époque, les Égyptiens étaient les peaux noirs. Si Jésus était blanc là-bas en Égypte, c'était en Égypte, non? On devait dire, oh, regardez, nous. À l'époque, on ne l'avait pas. C'était noir, blanc. Mais une peau blanche va venir où? En Afrique. Oh, ça là comme ça, là, c'est le problème. Mais quand Jésus est arrivé en Afrique avec ses parents, il était confondu aux Africains parce qu'ils avaient la même peau. Voilà pourquoi le président russe, Vladimir Poutine, il avait sorti un corps. Il dit c'est la vérité qu'on a cachée depuis des années. Le Jésus qu'on adore, il n'est pas blanc. C'est un Africain. Voilà pourquoi le prophète, il dit que l'homme noir, il est plus spirituel que l'homme blanc. Alléluia. La spiritualité des Africains, elle n'a pas besoin de livres. Pour faire le voyage astral, chez les blancs, c'est le livre. Il faut faire ceci, il faut faire cela, mais chez les noirs, un morceau de banane suffit. Alléluia. Même un simple stylo. Vos enfants sont des collègues à l'école. C'est un stylo comme ça, c'est fini. La nuit, l'enfant commence à briller. Alléluia. Nous devons faire très attention. Il a remis les deux deniers à l'autre. Le prophète dit que l'église devrait être à 100% derrière le pasteur. Pas 99,19%. 100%. Voilà pourquoi le prophète, on avait posé la question que pourquoi ce tabernacle, le Branham tabernacle, avec Dieu sur la terre, selon la promesse de Malachie 4, Luc 17, pourquoi ce tabernacle n'avance pas? Il dit c'est parce que l'un des diacres nie la manifestation des dons. Ça veut dire quoi? Cette église n'avance pas, c'est parce que le programme qu'on fait ici, que ce soit les ministres, que ce soit les députés, que ce soit les justiciers, chacun est maître de lui-même et il a son propre programme. Alléluia. J'avais prêché une fois ici le guide. Vous avez déjà vu les canards? Quand vous les voyez passer en groupe, regardez comment ils sont disposés. Il y a toujours un devant. Le un qui est devant là, quand il fait ça, ceux qui sont derrière verront ça. S'ils descendent, ils vont descendre. Tout ce que le premier fait, c'est ce que les autres font. Mais ce que j'ai remarqué dans cette église, quand on fait un programme, quand on doit faire telle chose, chacun a son programme à lui. Chacun a sa vision. Alléluia. Et ça ne peut pas avancer. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, toi qui es ici, sauf en cas de force majeure pour ceux qui travaillent, avertissez toujours. Et il faut que la raison soit valable. Alléluia. Si tu vois que être peut-être l'une des personnes qui pourront peut-être être le socle de l'église, peut-être base, change, je ne sais pas quoi d'autre, tu sens que c'est trop lourd. Pause. Pause, ça ne va pas changer. On a encore beaucoup des hommes ici qu'on peut placer qui pourraient peut-être être là fidèles. Parce que derrière ce que tu fais comme travail pour Dieu, Dieu prend soin de toi parce que chaque office à l'église, il y a une onction que Dieu te verse. Il y a une certaine responsabilité. Même quand tu vas de l'Éternel, l'ange qui accompagne le pasteur t'accompagne bêtement, raison pour laquelle l'ennemi peut se lever comme un fleuve. Mais il y a l'étiquette sur le doigt, pris à l'alliance tabernacle, derrière telle personne. Et la personne là au ciel, c'est certainement un ange de l'église. Alléluia. Et si c'est l'envoyé de Dieu, tous ceux qui croient en lui également, leur nom sont inscrits là-bas, dans les archives de l'église de Dieu au ciel. Alléluia. Parce que tu ne peux pas être un musicien. La vie de prière, il n'y a pas. Tu ne pries pas, tu es consacré, rien, et tu viens, tu te mets debout. Tu es un tout. Un tout. Tu ne peux pas être un ministre ou un administrateur qui n'a pas la vie de prière.
c'est le trou. Et si maintenant le pasteur va à la guerre avec le trou, c'est pour avoir quelle victoire? Alléluia. Être fidèle au Seigneur, mais t'as prié au sang. Tu as déjà jeûné ici là pour le pasteur. Rentrer à l'église, qu'il a peut-être la mandat, ou bien la semaine, il faut que Dieu utilise mon pasteur. Mais il fait 3 jours à 5 ici. Qui a déjà fait ça? Et pourtant, au temps des prophètes, il y a des femmes qui te faisaient les jeûnes à sec. Il y a des hommes qui priaient. Et le succès qu'il avait quand il était dans les champs d'émission, c'était à cause des prières de ces personnes. Parce qu'ils aimaient d'abord leur église, ils aimaient leur pasteur, ils aimaient les frères et sœurs. Frère, ce n'est pas une tradition. Si l'église a devenir une tradition, Dieu quitte. Alléluia. Donc chacun doit prendre conscience de sa position vis-à-vis de Dieu. Tu as terminé là-bas. Il a donné à l'autel. Il donna à l'autre et dit, prends soin de lui. Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. je te le rendrai à mon retour. Je te pose la question ce soir. Est-ce que tu es concerné par cette parabole? Si tu es dans cette parabole, est-ce que Jésus est déjà revenu à l'hôtellerie là pour te chercher? C'est des choses même que si les gens pouvaient méditer ça, ils devaient se rendre compte que depuis que je prie ici, même si Dieu n'a pas encore agi comme il se doit, mais la grande majorité des problèmes, il a déjà pris soin. Si c'était pour mourir, ça devait être depuis longtemps. Mais la grande majorité des problèmes, il prend soin. Remercie Dieu dans les moindres choses, il va te donner les plus grands. Alléluia. Aussi longtemps que c'est le bon samaritain, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, qui t'a conduit ici, il y a 2 deniers qu'il a remis pour prendre soin de toi. Raison pour laquelle, pour que ces 2 deniers marchent, il faut écouter les conseils de l'autre. Parce que pendant que l'autre parlait avec le bon samaritain, tu n'étais pas là. Tu étais au coin là-bas. Il y a des douleurs. Et là, le samaritain, je l'ai négocié. Bon, je l'ai amené ici, chez toi ici. C'est mon fils, c'est ma servante, c'est mon serviteur, c'est ma fille. Donc, prends soin de lui. Tu as compris? Ok. Voilà les 2 deniers. Ça là, maintenant, c'est pour sa guérison, son mariage, tout ce que la personne va demander. Voilà les 2 deniers. Mais si tu fais quelque chose de plus, parce que dans les 2 deniers là, il n'y a pas de jeûne. Mais si le pasteur jeûne pour vous voir être délivré, pour vous voir vraiment avoir l'amour de la parole de Dieu, si le pasteur se consacre et les pasteurs et les églises, pourquoi il dit jeûne de 3 jours, il est Dieu là-bas de manger, il boit son café, après il vient vous regarder en train de maigrir là, ça va aller là? Oui, jeûne, ça va bien. Oh oui, tu es trop fort. Continue à jeûner. Il répare encore, il mange tout. Il revient encore pour se moquer de vous. Non, quand il y a un travail en église, le pasteur doit travailler parce que les démons là-bas sont unis. Alléluia. Donc pendant que l'autre parlait avec le bon samaritain pour ta cause, pour ton problème, tu n'étais pas là pour écouter. Tu étais au coin là-bas, peut-être à l'entrée de l'hôtellerie, peut-être à la terrasse, peut-être au fond, pendant qu'il parlait à l'autre. Oh Jésus. Alléluia. Pendant que Dieu parlait avec Moïse, où était le peuple d'Israël? Où était le peuple de Dieu? Ils étaient en Égypte. Donc pendant que le bon samaritain parlait avec l'autre, toi tu étais aussi au coin. Mais il parlait pour toi. Il disait, prends soin de ma fille, prends soin de mon fils. Mais je vais prendre soin de quelle manière? En fait, tel programme, tu n'es pas là. Aujourd'hui, c'est vos problèmes qui dépassent même le programme de l'église. Alléluia. Ça me fait vraiment honte. Plein ici goûtent le message. Mais plein comme Dieu me révélait, plein vont repartir dans les dénous. Ils ont déjà écouté la vérité. Mais plein vont repartir même dans la dénou.
Allez encore là où les femmes prêchent. Allez encore là où et puis ils seront se mettre à chanter pour dire c'est ça la vérité. Mais ce qui est bien, c'est que tu aurais déjà reçu ton dossier de condamnation pour te dire que Dieu a envoyé au temps de la fin Noé. Le temps de Noé viendra, Noé est venu. Et il sera divinement averti par quoi? Par le livre appelé l'Apocalypse. Ce qui est péché de l'Apocalypse, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas dans les épîtres. Mais il faut qu'il révèle que le premier cavalier, c'est pas Jésus. Beaucoup dans les livres prêchent que c'est Jésus. Mais c'est pas Jésus. Jésus n'a pas l'arc. Quand il a dit tout est accompli, tout est accompli. Il n'y a pas un autre combat encore, tout est accompli. Mais ce cavalier, il change de forme. Alléluia. Avant de voir le papillon, il faut voir les différentes phases de transformation. C'est ça aussi les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est le même démon. Lucifero, Diablo, mais qui prend une forme comme un ange de lumière. Il te parle de Jésus, il te parle de tout. Et mariage, recevez-vous. Kaya, déjà tort. Oh, là-bas, il dit la vérité. Oui, ils feront des grands prodiges, mais ils ne vont jamais te parler de l'enlèvement. Allez vous asseoir même là à côté. Là. Ils ne connaissent pas le chemin de l'enlèvement. Ils savent que ça s'est passé comment. Le seul mot qu'ils ont, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Dès qu'il y a un viol, nous sommes le temps de faire le temps. Jésus revient bientôt. C'est ça leur langage. Ils ne connaissent pas comment il revient. Dieu ne peut pas descendre sans d'abord envoyer son chargé de mission. Même un président, avant d'aller quelque part, il envoie quelqu'un aller préparer le terrain. Il y avait un Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, qui avait préparé le chemin du Seigneur. Mais la seconde venue, il y a encore un autre Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste, du rétablissement de toutes choses. Il doit aussi préparer le chemin du Seigneur. Les 2 derniers, c'était pour prendre soin de celui-là qui était tabassé par les brigands. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? L'église Alliance Tabernacle de Lastroville a besoin d'un remède. Frères et sœurs, si c'est que tu étais hier, aujourd'hui tu es une autre personne, tu es à terre. Tu es à terre. Ça, je vous dis la vérité. Il y a une maman qui m'a appelé, je crois, hier. Alors, pasteur, oui, c'est elle, maman, qui m'a donné ton numéro. Et la maman là, elle est dans la Sourville, elle ne vient plus ici, ça fait beaucoup de mois. Mais quand il y a un problème maintenant, elle remet mon numéro. Pour que j'aille d'abord pour les cas, comme ça, chercher les gens. Qu'est-ce qu'il m'a dit à cette maman? Moi, je suis occupé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est occupé. J'ai coupé le téléphone, pas. Alléluia. Donc le pasteur c'est mal pour les cas. Demandez aux frères, je ne sais pas si c'était bon. Mais ils avaient amené un jeune ici là, fou. C'était un génie. Fou. Amen. Attaché. C'est sur place là qu'il a été délivré. Amen. Et ce jeune, et son père, sa mère, ceux qui étaient là, aucune personne. Mais il y a d'autres pays, quand il y a un miracle comme ça devait d'abord faire la une et ça devait convertir les familles. Mais ici, à Lastroville, il y a l'incrédulité. Voilà pourquoi j'ai décidé. Parce que le coup de fil venait de la mission. J'ai dit tous les cas qui venaient de la mission, sauf peut-être ceux-là qui forcent de venir ici. Mais les cas qui venaient de la mission, je ne mettrai plus jamais mon empreinte. Sauf si peut-être venez ici, la prière ensemble, envoyer le ministre. Mais allez. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait du côté de la mission? Mais des incrédules. Des incrédules. Voilà pourquoi Jésus, quand il a fait le miracle, Capernaum n'a pas cru. Chorazin n'a pas cru.
Bethsaïda n'a pas cru. Jésus n'était pas content. Il dit comment ça? La puissance va à côté. Non, malheur à toi. Et non seulement il dit malheur à toi, c'est de dire je ne peux plus m'occuper des cas de la mission. Alléluia. Et les quartiers maintenant, la mission non. Ils ont fait la main de Dieu. Mais l'église catholique, elle va là-bas. Mais les chrétiens qui prient là-bas, même les parents, peut-être même de la gare, peut-être même dans les villages, mais ils sont fidèles. Ils vont là-bas. Pourtant, la mission est loin de la vie. Mais les gens sont fidèles. Alléluia. Oui, Jésus se l'a fait. Donc là, je suis là. Quand tu es venu, après tu me montrer maintenant que ça ne va pas. Je te regarde, ça va avec mes yeux. Je ne vais pas dépenser la puissance de Dieu pour les incrédules. Yeah. Des gens ici, là, même quand on était dans les débuts là-bas, 30 ans de perte de sang. Donc, Dieu a guéri. Il y avait des cas, Dieu guérit. Mais, au final, c'est quoi? Le prophète dit que quand Dieu t'a guéri, tu sais dans quel côté tu te trouves, dans quel camp tu te trouves. Il avait dit à cet homme, oui, tu as été guéri, mais ne pêche plus. Mais ne pêche plus, là, ça peut marcher où? Étant là où tu as été guéri. Si tu quand tu prêches la vérité, reste là où tu as été guéri. Restez là où Dieu peut faire quelque chose pour vous. Alléluia. Quand j'ai parti une fois chez le pasteur, il y avait une sœur. C'est la sœur qui vient de vous écrire le message. Mais elle priait maintenant avec le pasteur. Une bonne sœur. La sœur d'un frère là, il était avec lui ici, il s'appelait Gershon, il a même témoigné ici. Quelqu'un qui avait les poumons vraiment foutus, il l'avait dit. La sœur priait. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, par mouvement, quelqu'un va te parler en mal de ton pasteur, tu es contente. C'est que même quand tu écoutes comme ça, tu participes sans le savoir. Quand c'est pas bon, t'alloches, allez-y même à marcher, tu dis non, il a parlé mal de mon père. Bien. Parce que le père spirituel est plus grand que le père biologique. Le père biologique, quand il te maudit, le père spirituel enlève la malédiction. Et quand le père spirituel te maudit, le biologique n'a pas ce pouvoir de l'enlever. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis que même si je trouve un jour mon pasteur en flagrant délit, c'est pas quelque chose que je souhaite. Je prends, je le mets derrière. Pourquoi? J'ai dit oui, le feu qui est en lui, le diable a braqué toutes les armes. Peut-être c'était dans les conditions de faiblesse que cela est arrivé. Tu le mets derrière. C'est bon, je savais. Nous sortons maintenant. Oui, j'avais l'idée de sortir depuis. Voilà pourquoi tu cherchais seulement la paille dans l'œil. Tu dis que les gars, maintenant on sort. Alléluia. Nous sommes des chrétiens bizarres. Très bizarres. Donc il faut savoir couvrir vos soeurs, vos frères. On a trop critiqué, on a trop méprisé. Mais si vous voulez que le réveil, le feu soit dans les maisons des gens, il faut l'amour. Pas l'histoire des clans, des divisions et autres. Non, l'amour parfait. Alléluia. Oh Jésus. Je crois que dimanche, il y a beaucoup de témoignages. Des témoignages vraiment qui feront du bien à beaucoup de personnes. Mais je garde ça, j'avale ça d'abord. Est-ce que je peux avancer? Quand la vie de prière a baissé, d'abord de 1, c'est d'abord ta position. Dès que tu n'es plus à ta place, cherchez la face de Dieu. Dès que la vie de prière a baissé, cherche la face de Dieu. Dès que la vie de jeûne et de consécration, on avait beaucoup prêché ici. Plein de sujets. On a donné. Mais on finit, résultat, rien. On disait qu'une vase a son jour spécial de rencontre avec Dieu. C'est-à-dire qu'elle jeûne, par exemple, tous les lundis. Et ça va dans son programme. Les samedis, c'est obligatoire les consécrations, mais les samedis, c'est devenu maintenant le jour de la restauration de tout le monde. Attrapeuse, vase, tout le monde, miam, lieu de jeûner. Les samedis,
Quand il y a des délivrances ici, quand tu sais que tu as un don, parfois même à la maison, on veut parler, tu pries Seigneur. Demain, c'est que les messages permettent qu'ils soient accompagnés par des nouvelles âmes. Tu pries. Et si tu crois à ta prière, tu viens, tu t'assois. Parfois même dans la Bible, te montre qu'il y a telle chose qui vient te donner le message. Il y a une femme comme ça. Et la personne, tu viens, tu attends. Dès que la personne vient, tu as déjà libéré son colis. Midi arrive, chacun rentre. C'est que les maris, allez vous occuper de vos maris. Dès que midi arrive, vous avez tout le temps d'aller, mais rien. Parfois, aucune personne. On va avancer comment? Oh, on voit le réveil. Vous savez ce que vous demandez. Le réveil égale sacrifice. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Et quel genre d'enseignement? C'est que le pasteur prêche, c'est que celui de nous peut prêcher, c'est que je ne sais pas qui peut prêcher. Mais les gens aiment toujours la prédication là où on les caresse dans le bon sens. Donc vous êtes bien, hein? Vous êtes bien, hein? C'est pas ça. Le directeur des dons est comme le coach quoi là de ceux qui jouent le foot là-bas, il ne maîtrise pas tout ça. Donc l'entraîneur, quand il est là, tu vas pas te dire, hey, Glory, attention, ta manière de marcher là, passe un peu là-bas, tu as compris? Non, il va crier. Hey! C'est comment? C'est comme ça. Donc il est là, tu sens qu'il crie. Parce qu'il veut que son équipe gagne. Les jeunes, c'est pour vous amener à la perfection. Le prophète dit qu'un don s'ouvre dans la prière, dans le jeûne. Et quand vous faites un travail de jeûne, même quand tu as jeûné, tu sens comme si on est versé de l'eau chaude au score. Tu sens dans le feu. Mais si tu vis que jeûne, tu verras que même une simple repentance, c'est fini le jeûne. Donc ce jeûne, tu commences maintenant à rentrer en communion avec Dieu. Ce n'est pas les cantiques qu'on chante. Fatigué. Pourquoi? Parce que même tu ne voulais même pas venir ici. Alléluia. On va aller à l'enlèvement comme à ma soeur, mon frère. Si toi-même tu es malade. On dit la foi d'un grand nombre va se refroidir. Et tu vas te mettre dans la prophétie là. Non, pas moi. Partout là où je parle, je suis toujours chrétien. Et je connais là où je suis né. Je connais mon papa spirituel. Je connais ma maman spirituelle. Le papa spirituel, c'est Dieu lui-même. La maman, c'est le pasteur Lorenz. L'église, c'est une femme. Maintenant, la femme, là, il y a quelqu'un qui conduit cette femme. Alléluia. Chaque personne devait être fière. Fière d'avoir quelqu'un au moins qui rend le Dieu de Branham réel. Il y a des gens même au téléphone qui sont délivrés, guéris, des cas difficiles. À combien pour votre raison pour qu'ils voyaient ce temps tous les jours? On explique ça comment? C'est parce que certainement tu as participé à quelque chose qui ne fallait pas. Certainement tu as fait quelque chose qui ne fallait pas. Certainement. Mais sans nous de revenir là où on a laissé Jésus. Alléluia. Alléluia. Prends Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Verset 11. Oui. Verset 22. Ok, c'est bon. Verset 11. Que celui qui est injuste, soit encore injuste. Soit comment? Oui. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est souillé fasse quoi? C'est bon. Et que celui qui pratique et que le juste pratique encore la justice. Et que le juste pratique encore quoi? La justice.
Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et que celui qui est saint fasse quoi? Se sanctifie encore. Je vais faire un dessin. Bon, on suppose. On suppose que ça, ce que je vais rentrer, c'est la graine d'arachide. Alléluia. Ça, on va pas appeler ça l'arachide, non? Quand on part au marché. Ça, c'est quoi? L'arachide. C'est un exemple que je prends. C'est quoi? C'est quoi? L'arachide. Donnez-moi les arachides. On te donne les. Alléluia. Quand tu casses l'arachide, il y a deux choses qui se séparent. Il y a une chose qui est là, que tu as vu au marché, posée partout. Il y a une autre chose qui est là. La chose qui est ici, là, s'appelle quoi? La quoi? Le nom a changé. Et pourtant, quand c'était comme ça, tu as dit l'arachide. Quand on casse le pion, on prend l'autre. On le met de côté. L'autre, on met de côté. Ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Alléluia. Le prophète a prêché une prédication que la semence ne va jamais hériter avec la balle. Alléluia. On appelle ça arachide, mais dans l'arachide, il y a la coque, il y a aussi l'arachide. Il y a la graine, il y a l'arachide. Il y a la semence, il y a la balle. Entre les deux qui donnent la vie. Entre les deux qui a la vie. L'arachide, non. Mais comme l'arachide a la vie, l'arachide capte la parole de vie. L'arachide respecte le programme de l'église. L'arachide gêne. L'arachide vient pour les consécrations. Et Dieu amène, même quand c'est lui qu'on pointe du doigt. C'est ce que l'arachide fait. Mais la balle boude parce qu'il n'y a pas la vie. Alléluia. La balle murmure. La balle coupe les jeunes même à 9h. Donc quand il savait qu'ils sont des jeunes là, il veut aussi faire comme Valentin. Il ne sait pas même pour qui là. Il ne sait pas pour qui même sort. D'abord même je coupe à 9h. Qui? C'est ça la balle. C'est la coque. C'est pour dire qu'il y a deux catégories de chrétiens là ici à l'Alliance Tabernacle. Il y a l'arachide, il y a la coque. La coque est réservée pour le feu. Voilà pourquoi c'est écrit là-bas que celui que se souille fasse quoi? Se souille davantage. J'enlève le mot souille. Que celui qui critique fasse quoi? Que celui qui murmure fasse quoi? Celui qui néglige fasse quoi? Qu'on se trompe pas. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que l'arachide doit se diviser. Il y a la coque, il y a la graine, il y a la semence. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. La vie appelle la vie, mais la mort appelle la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les murmures attirent quoi? Les murmures. Tu ne peux pas t'en passer les murmures à beau cogner, à beau frapper. Tu ne peux pas t'en passer de ça parce qu'il n'y a pas la vie. On doit pour être changé. Le prophète a prêché la profondeur, attire quoi? La profondeur. Il n'y a que la vie pour attirer la vie. Et quand la vie est prêchée et que la vie reçoit, il y a une transformation. Et le pasteur a dit quoi le jeune? Oh, moi je prends même la note pour dormir ici. Le pasteur dit quoi? Il m'a fait des programmes. Non, il faut que je vienne ici. Il faut que la semaine là, que Dieu m'utilise. Tant qu'on ne te dise, il faut que Dieu mette en toi cette pression. Le message est venu pour ramener la Pentecôte. Et si la Pentecôte fait partie de ton programme, sœurs et frères,
On ne peut pas te forcer. Les gens qu'on force là, ce sont des chrétiens qui sont déjà malades. Les chrétiens brouettes, malades. Le prophète dit, dis-moi qu'il dit quoi? Si tu as un travail qui t'éloigne de la présence de Dieu, ce n'est pas un travail de Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Est-ce le travail? Est-ce le bien de la terre? Est-ce les problèmes? Est-ce les murmures? On a dit, non, là-bas l'église là, tellement, il y a trop de machins, je ne peux plus prier là-bas. C'est bien ma soeur. S'il y a trop de machins, c'est parce que le diable sait qu'il y a la vie. Et là où il y a la vie, il y a le combat. Et là où il y a le combat, il y a Dieu. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où il y a l'ennemi qui lève les flèches, il y a Dieu aussi qui lève les tentards. Et nous croyons qu'il y a Dieu dans le camp. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, tu dois te révéler à ta position. Tu es un aigle. C'est le temps de faire l'inventaire de ta vie. Et c'est un peu de regarder. Seigneur, je suis où là? Après, tu es le diable. Tu es un menteur. Tu as failli me percer les yeux comme Samson. Je ne peux pas recevoir les yeux percés. Je n'ai pas besoin d'avoir les yeux percés parce que nous sommes à l'âge de l'œil. Le symbole, c'est l'aigle. Pendant que le symbole du Gabon, c'est la maternité allaitante, le symbole du christianisme, le symbole du message, c'est l'aigle. Alléluia. Tu dois sortir des eaux du Gabon. Tu dois sortir la perversion du Gabon. Sois un aigle ce soir. Un aigle, c'est Joël 28. Un aigle doit poindre. Un aigle doit poindre dans la hauteur. Alléluia. Le prophète dit, restez là où la main est toujours fraîche. Là où Dieu te visite tous les jours. Là où Dieu te touche tous les jours. Là où Dieu te parle tous les jours. Il n'y a pas de colère ici. Alléluia. Nous devons sortir du sommeil. Parce que le haut a crié. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Mais les vierges folles, tellement qu'elles n'avaient pas d'huile dans les lampes ont commencé à faire pior. Quand la lampe s'arrête, il n'y a plus la vie de prière. Quand la lampe s'arrête, il n'y a plus la vie de consécration. Quand la lampe s'arrête, tu ne peux même plus poursuivre le chemin parce que ce qui te montre le chemin, ça te donne maintenant les ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi, au lieu d'aller, là on leur montre du doigt que voici l'époux, allez à sa rencontre, ils ont demandé de l'huile. Alléluia. Ils ont commencé à dire comme Joël Francis Tatou, que Branham, c'est un envoyé de Dieu, c'est un général de Dieu. Et plein de prophètes de la ténor, les pasteurs de la ténor reconnaissent Branham comme un envoyé de Dieu. Ils sont en train de chercher les lampes parce que l'onction qui est en lui, c'est ce qui a l'origine de réveil en notre temps. Alléluia. Mais pendant qu'ils font demi-tour, ne pas venir aux consécrations. Pendant qu'ils font demi-tour, ne pas faire l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. Il y a ceux qui avancent avec l'huile. Ils avancent avec l'huile dans les prières, dans les consécrations, dans les vies de Dieu. Oh Jésus. Voilà pourquoi même quand je suis à Mwanda, je suis toujours vraiment excité de voir la plupart des vases être vraiment connectés. C'est-à-dire que quand c'est dans chez nous là, c'est dans quelques minutes, commence à prendre l'option. Tu sens, mais ici, on est dans les 45 minutes avant. On fait rien. Après, quand on s'assoit encore, l'adoration, rien. Et jusque-là, rien. Et tu sors comme tu es venu en tant que vase. Oh Jésus, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une maladie. Et la maladie, peut-être, c'est ton téléphone. Si tu te consacres trop à tout. Tu es là tout le temps, Facebook d'abord. Après tu sors là-bas, Messenger, tu sors là-bas, je ne sais pas quoi, tu es à gauche, tu es à droite, et ce que tu vois, ça n'a aucun rapport avec la parole de Dieu. Tu verras même que quand tu tombes sur le prophète, à Jeffersonville, le roi Bastion,
Quand on parle même de Dieu, le gars pense Dieu. Mais quand il y a quelqu'un qui amuse, tu commences à rigoler. Vraiment, c'est comme maintenant, je te dis que non. Les choses vraiment qui se passent, vraiment. Et c'est ça. Ce qui fait que même la vie de prière, il n'y a pas. La vie de jeûne, il n'y a pas. Tu peux être addict donc même jusqu'à 17h15. Tu dis, oh, donc tu as culte aujourd'hui. Et quand tu viens, tu t'assois et tu repars comme ça, comme tu es venu, et tu es fier de ça. Alléluia. Quand tu as rétrogradé, pendant de rétrograder, c'est pas forcément aller dans le monde. Si le rythme a changé, tu as rétrogradé. Tu avais la vie de prière, tu avais la vie de consécration, tu avais la vie de jeûne. Tu étais vraiment assidu. Tu parlais de Dieu à tout le monde. Tu parlais de Saint-Jésus à tout le monde. Tu étais toujours là pour chercher une âme à convaincre. Mais aujourd'hui, toutes ces vertus, le diable a arraché ça. Aujourd'hui, maintenant, alors l'église, c'est une tradition. Tu t'assois après. Allez, on va prier Seigneur, on va rentrer et tu rentres là. J'étais où on était à l'église. Vous êtes quelqu'un de chrétien du message. Avec tout ce qu'on prêche ici, avec la grâce de Dieu. On vous a démonté A plus B qu'il y a certaines paraboles que Jésus n'a jamais expliquées parce que ça concerne le temps où nous vivons. La parabole des talents. Il donne les talents 5, il donne 3 là-bas, il donne 1 là-bas. Et il n'a pas dit quoi faire avec ses talents. Il est parti en voyage, mais sans retour. Il vient Dieu. J'avais donné 5 talents, tu as fait que de ça. Oh, tu m'as donné 5. Mais j'ai multiplié. J'ai gagné 5 autres talents. Oh Jésus, c'est lui que tu donnes le message. Il s'est converti, il sert Dieu. Même s'il n'est pas un vase qui voit les choses, c'est un vase qui peut donner l'argent. Il n'y a pas de chômeur à l'église ici. Oh, les bases, il y a les autres qui voient les choses, donc moi je suis pas base. Il y a les dons de libéralité. Il y a d'autres dons de service, l'intercession, la libéralité, plein de dons là. Forcément, tu es à l'intérieur. Plein de dons, tu es à l'intérieur. Donc, quand tu gagnes une âme, forcément, l'âme fera quelque chose pour l'église. L'âme ne vient pas pour s'asseoir, mais elle vient pour faire quelque chose à l'église. Mais quand amené cette âme, c'est toi qui as reçu 5 talents, c'est toi qui as reçu 3, tu as multiplié. Et quand Dieu viendra pour faire des comptes, tu diras, oh, tu m'avais donné le don. Mais j'ai gagné tel, j'ai gagné tel. Même les gens qui vous donner les messages là, rentrer à la maison, prier pour ces âmes-là. Il y a des gens parfois, même quand ils rentrent, les samedis, ils ont encore d'autres choses et ils oublient même de venir traiter les messages. Mais si on met tout dans la prière, je crois que l'âme il risquerait d'aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Mais pour que l'âme arrive au baptême du Saint-Esprit, il faut une vie de prière. Il faut d'abord connaître la valeur d'une âme, parce qu'il est écrit quelque part que lorsqu'une âme se répand, le ciel est en mouvement, le ciel est en joie. Ne veux-tu pas faire en sorte que le ciel soit en joie? Est-ce que vous avez même invité les gens? C'est vrai qu'il y a certains qui commencent à le faire. Comme j'ai reçu une sœur là, que j'avais parlé le dimanche. On regarde les vases, rien. Je dis bon, en tout cas, nous tous sommes vases. On est vases de l'Éternel. Et tout ce que j'avais dit, et sur la sœur, et sur certaines personnes, c'était la vérité. Alléluia. Elle a reconnu ça. Et c'était même que c'est la personne qui l'a invité qui lui dit, oh, mais c'est sûr qu'elle est venue parler de moi ici. Non. J'ai dit avec tout ça, mais les autres là, je ne peux pas dire devant les gens. Et Dieu lui a touché son cœur. Et je crois que c'était hier qu'elle était ici. Elle a tout déballé, concernant un peu les attaques, plein de choses un peu bizarres. Et elle dit non, je suis une chrétienne, je n'ai pas d'endroit fixe. Je dis ça, c'est la fausse conception. Voilà la parabole des talents. Qu'on vient de lire là sur le bon samaritain. Dieu forcément t'amène quelque part, il prend 2 deniers, il remet. Et les 2 deniers là, c'est le mariage, la guérison, tout ce que vous voulez là, c'est dans les 2 deniers là. C'est-à-dire que c'est votre droit d'être ce que vous voulez être. Dans l'endroit où Dieu vous envoie, c'est le droit, réclamer ce que Dieu a laissé entre les mains de l'autre. Et croyez à 100% à l'autre. Et sa prière sera la prière de Dieu, parce que Dieu ne manque jamais à accomplir les prières de ses serviteurs, déclare la parole de Dieu dans Isaïe 44, verset 26. Alléluia. Nous devons changer, frères et sœurs. Je crois que c'est Dieu qui a permis que je termine ce sujet. Es-tu la balle
ou bien tu es la graine. Ça doit les réfléchir. La bague va rester dans la position de celui qui se souille davantage. Mais la sémence, c'est lui qui se sanctifie davantage. Et vous devez faire le travail de l'âme nuit et jour. Et vous devez commencer. Tout cela qui a des capacités, tout cela qui a des choses, commencez la journée de demain à prier sur la repentance. Vous devez vous repentir. Peu importe le nombre que vous êtes, commencez par la repentance parce que le diable vous a lancé des flèches d'une manière ou d'une autre pour vous amener à l'étape 0. Alléluia. Les gens consultés au Congo même, il y a ce qu'on appelle la maison de nom. Quand il y a un problème, on a prié que ça ne va pas. Ah, ça je ne vais pas là, ça ne va pas. Tu rentres, tu t'assois. Les bases sont là posées. Et le problème qu'il a pas à cœur, c'est ce que la base dit, Dieu t'a amené ici pour tel problème. Mais voici. Ça existe. On avait posé la question, madame, ferais-tu la ligne de prière avec le discernement? Non. Le discernement, je vais l'exercer au bureau. Mais c'est là par contre exercé par l'autre équipe. Donc quand tu viens au bureau, le prophète peut te consulter avec l'Esprit de Dieu qui l'anime. Mais quand est-ce qu'on va faire ça ici? Quand est-ce? S'il n'y a pas la vie de prière, quand est-ce? Et j'aurai besoin des jeunes pour se faire former au piano. Ici là, certainement, le frère va prendre le repos. Donc on a besoin des jeunes sœurs et peut-être des jeunes frères. Moi, je ne veux plus les bangandos. On a besoin des jeunes. Moi, ceux-là qui passent le temps, peut-être les jeunes après, quand c'est Dieu aussi, ils sont là. Pas les jeunes qui viennent un moment, c'était un moment, à cause un peu de ma chaîne, je commence maintenant à regarder les copines dans la salle. Après, c'est maintenant les petits groupes. Comme à l'époque, on faisait les consécrations, parfois, les couples sont dehors avec leurs copains. Ça descend, ça tourne, des DG. On ne veut plus ça. Nous avons besoin de ceux qui jouent avec la crainte de Dieu. Frères et sœurs, l'ange du Seigneur est ici. Le Dieu d'Abraham est ici, mais les gens ne sont pas disposés. Nous ne sommes pas disposés. On ne devait même pas voir les histoires des jeunes. J'ai compris une révélation où un homme de Dieu disait que Samson, il ne pouvait pas gêner pour enlever le portail de Gaza. Il ne pouvait pas gêner pour détruire le lion. Il ne pouvait pas se consacrer parce qu'il était consacré. Oh Jésus. Il ne pouvait pas se consacrer, mais il était consacré. Quand tu es consacré, il y a la crainte de Dieu en toi. Quand tu es consacré, la présence de Dieu t'accompagne partout. Tu es un instrument que Dieu utilise à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Même quand tu es dans l'état de maladie, tu es des gens qui utilisent. Alléluia. Quand il y a des situations où tu es malade, il a de te montrer le message des autres. Mais Seigneur, comment? Ma grâce te suffit. J'ai des exemples utilisé mon temps pour sauver nos enfants. Toi, tu es déjà sauvé. Amen. Donc, nous devons nous réveiller. Nous devons reprendre la marche chrétienne. Je ne sais pas là où tu as failli. Mais il faut reprendre la marche chrétienne. Parce que l'Astroville a besoin de toi. Dieu veut te montrer des visions où il y aura du monde qui arrive, mais nous les anciens ne sommes pas disposés. Quand peut-être ils arrivent, ils vont trouver une équipe dispersée. Chacun a son programme, chacun est dans son coin, et c'est comme ça, comment les choses vont avancer? Non, il faut d'abord que l'on soit unis pour que 3000 âmes soient sauvées comme à la Pentecôte. Mais pour être unis, les Pierre et les 11 avaient leur position, et le reste aussi avait leur position. Quand le ministère de la parole donne un programme, les dons spirituels doivent obéir parce que les dons spirituels sont plus petits que les dons du ministère. Alléluia. Et nous devons respecter tout homme de Dieu qui passe ici à la chair. Tout homme de Dieu qui a un ministère, même étant assis, vous devez les respecter à 100%. Parce que vous ne savez pas la relation que cet homme a tissée avec Dieu
avant la fondation du monde. C'est pas seulement je respecte le pasteur, mais le reste je ne le respecte pas. Non, attention. Peut-être que ta bénédiction est entre les mains de celui que tu ne peux respecter. C'est nous-mêmes qui donnons le message que tu es mon serviteur, tu dois prêcher la parole. Oui. Après, quand il va commencer peut-être à modérer ou à faire quelque chose, il m'énerve. Lui là, non, il se prend pour qui? Quand tu le fais à l'homme ou bien à Dieu. Nous devons arrêter ça. Soyons humbles et reconnaissants que nous avons failli quelque part. Rien que le péché inconfessé d'une seule personne amène le trouble dans l'église. Parfois, ça empêche les gens d'être guéris. On est là, oh non. L'église a donné quelque chose et que beaucoup vont agir. Mais c'est lui à cause de qui? À cause de toi. Tu ne joues pas ton rôle. C'est lui à cause de qui? À cause de tes murmures. À cause de ce que tu fais en cachette, et tu t'appelles ministre. Tu fais en cachette, et tu t'appelles huissier. Tu fais en cachette, tu t'appelles, je ne sais pas, base ou quoi. Travailler dans cette église. Alléluia. J'avais dit à une sœur, j'ai dit, avec tout ce que j'écoute là, sur quelqu'un, il ne serait plus dans tel poste. On ne cherche pas l'argent. On ne cherche pas les honneurs de qui que ce soit. Je n'ai jamais appelé les gens ici pour dire que non, c'est la fin de moi, envoie. Envoie, j'ai besoin de ceci. Je ne suis pas un mendiant. Que tu donnes ton argent, que tu ne donnes pas, je sais celui qui m'a appelé. Mais je dois apprendre à dire la vérité à tout le monde. Frères et sœurs, vous qui êtes ici, soyez des modèles. Il y a certaines choses, parfois, que je peux accepter, patienter, pour que les choses soient mises en ordre. Quand j'accepte, Dieu accepte. Mais quand je vois que parfois d'autres aussi font exprès, on cogne sur le péché. C'est les mêmes qui sont dans le péché. C'est les mêmes qui vont boire. C'est les mêmes qui vont faire des mauvaises choses. Il y a d'autres même parfois, nos sœurs qui bricolent à la serre, c'est les mêmes encore qui vont les draguer. Frères et sœurs, dans l'église, on explique ça comment? On va trouver les sœurs des bricoles des vacances ici. C'est les mêmes frères de l'église qui vont maintenant demander les choses aux sœurs. Mais ils vont voir comment. Ça, c'est même le degré de la sorcellerie. Tu as quel courage, tu t'assois, exemple, tu as posé et tu sais que tu as abusé d'une seule ici, tu as la donner. La fausse impression que tu seras soi-même. Il faut éviter de faire ça ici. C'est pas un boxon. Les sœurs, tu as des programmes de venir voir les frères ici, là, tu t'es trompé des églises. Va par ailleurs, ici, tu t'es trompé des églises. Et le jour que je vais attendre ça, frère, c'est comme les gens aussi aiment les postes, quand tu es au banc, tu sors, on s'en fout. Tu sortiras avec le jugement de Dieu. Parce qu'aujourd'hui même, dans les églises du message, dès qu'on te fait une remarque sur quelque chose, même le ministre, quand je sors, il m'avait ouvert mon église. Tu vas ouvrir ton église, c'est bon, il n'y a pas de souci. Qui t'accompagne? Qui t'accompagne? Courir sans un message. Alléluia. Nous devons arrêter. Chacun doit essayer maintenant de rentrer au dedans. Tu as failli où, ma soeur? Tu as failli où, mon frère? Tu as failli où? C'est que tu étais au début là. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Et tu es fier de la position là. Non, on doit quand même changer. Nous devons changer. Je ne sais pas quelle position tu occupes dans le corps de Christ, mais tu dois changer. Vous acceptez de changer? Dans la brochure, abandonnons tout. Prêché le 23 janvier 62, paragraphe 260. Vous qui êtes tombés, qui restez à la maison le mercredi soir, pour regarder la télévision et les autres soirs où il y a culte et qui ne voulaient pas venir ici à l'église, pensez 3 points. Vous dites vraiment 3 points. Et si vous devez venir à l'église, vous devez fournir un effort pour y venir parce que vous savez que c'est une loi que vous devez observer.
vous devez le faire. C'est honorable de le faire. Et si vous n'aimez pas le faire, il y a quelque chose. Vous pouvez dire, quand vous venez à l'église avec l'idée que c'est une loi, c'est une obligation. Quand tu as accepté de servir Dieu, venir à l'église, c'est quoi? Il dit c'est une loi. Qui respecte la loi ici? Qui respecte la loi? Alléluia. Il y a d'autres qui travaillent, qui sont peut-être sur le programme des sociétés. Il y a ceux-là qui font leur commerce, qui sont les patrons d'eux-mêmes, ou ceux-là peut-être qui font leur bricole, qui sont les patrons d'eux-mêmes. Est-ce que les jours de culte, vous inscrivez à gérer le temps pour dire que non, à telle heure je dois terminer parce que j'ai tel rôle à jouer? Non. Tu t'en fous. Tu viens à l'heure que tu veux, ainsi de suite, après-demain, oh, voilà maintenant, il a ouvert une église là-bas, mais ça ne va jamais marcher. Peut-être convertir l'église de la déno, mais pas le message. Demandez au jeune frère là, je vais cacher le nom que vous connaissez, le jeune frère là qui était avec nous à Moulomoutou. Il a ouvert l'église, aujourd'hui il ne croit même plus en Branham. Parce que sa vie ne reflète pas le message. C'est-à-dire que quand il a les brochures, ça le condamne. Il ne croit plus en Branham, il ne croit plus au message. Et il est resté comme si, ouvre le marché, il devient prophète. Jusqu'au point où, comme ce prophète disait qu'il va l'avoir vérifié parce que d'autres l'ont attrapé, les âmes sortent comme ça là, il balaye, il prend la poussière là, il va voir les gens là où on l'a orienté pour aller travailler les empreintes là, en fait que les âmes sont en poule. C'est-à-dire que je peux tomber là pour vous trouver que c'est normal. Après il tombe là-bas, c'est normal. C'est ce qui se passe dans les églises. Vos empreintes ont balayé, ils vont faire des pratiques avec. Pour que même si le pasteur a le fort à 100%, même si l'avait trouvé d'être transformé en serpent, c'est notre pasteur. Non, il y a des choses aussi qu'il faut faire attention. Vous pouvez dire que si votre pasteur faillissait et il continue de faillir, sortez, changez un autre. Mais s'il est dans la parole, restez derrière ce pasteur. Ça nous de nous réveiller. Sans nous de reprendre ce que nous étions. Là où je suis là, par la grâce de Dieu, je suis capable d'aller voir l'homme de Dieu pour dire que là, je ne veux plus. On appelle depuis la libre vie. Il y a des villes où on appelle. Dans notre ville, j'ai le succès. On ne me connaît pas. Les gens viennent nombreux. Les gens vraiment sont. Mais ici, les gens sont déjà tellement habitués avec le pasteur qu'ils sont prêts à faire ce qu'ils veulent. Il va me dire quoi? D'abord, il a fait quoi? D'abord, c'est quoi? Voilà pourquoi, dans l'une des parties, dans les enseignements des ministres, on dit souvent que l'homme de Dieu ne doit pas être en contact tout le temps avec les brebis. Quand tu es tout le temps en contact avec les âmes, ils vont plus te voir comme le pasteur, ils vont te voir déjà comme un ami, comme un quémandeur, comme un mendiant. Voilà pourquoi c'est rare que vous le voyez dans vos maisons. Je reste là. Quand il y a une situation, si je viens par surprise, la manière que tu vas trembler maintenant, le dernier 500, tu vas sortir pour aller prendre le jus. Sans passant, en cas de problème. Je ne suis pas votre ami. Considérez-moi comme l'homme de Dieu, votre pasteur. Peu importe les erreurs du pasteur, venez voir l'homme de Dieu. Que par rapport à ça, en tout cas, je n'ai pas apprécié. Ce n'est pas murmurer. Vous allez murmurer sur le pasteur, sur ce qu'il fait ici à l'église. C'est toi le visionnaire de l'église. C'est toi le Jonas. C'est toi le Moïse. Même Moïse qui a failli, pourquoi il a encore apparu à la montagne de transfiguration? On dit qu'il avait péché, non? Mais le même Moïse encore apparaît à la montagne de transfiguration. On explique ça comment? Frères et sœurs, les erreurs des pasteurs, c'est Dieu et lui. Ce que tu peux faire pour le pasteur, c'est de prier beaucoup pour lui. Je suis tellement exposé. Il y a même des esprits, tu chasses ta table. Je vais te faire tomber. Je suis venu pour te faire tomber. Vous voyez comment les esprits agissent dans les gens. Et c'est comme ça. Que l'on peut le mettre, peut-être quelque chose va arriver. En temps, vous voyez comment le monde des ténèbres est debout. Mais vous ne priez pas pour le pasteur, attendez seulement que le pasteur tombe. Vous n'allez pas faire l'effort pour plaire au Saint-Esprit. Non.
les mêmes messages qui sont ici là quand on fait la consécration. L'homme de Dieu existe, l'homme de Dieu ceci, mais chacun dans son propre dit alors, alors, c'est bien ma soeur, c'est bien mon frère. Mais je crois que celui qui va te présenter le ciel, c'est la personne à qui Dieu a remis les 2 deniers pour prendre soin de toi. Et vous devez avoir la révélation de cet homme de Dieu que Dieu a mis devant ton âme. Et quand tu as la révélation que c'est cet homme de Dieu qui est Dieu a envoyé pour mon âme, tu dois le respecter à 100%. Les recommandations parfois bizarres, tu peux donner des recommandations. Bizarre. La petite soeur, la soeur Karen, la madame Lewis, la tête de elle a prié, ça n'a pas marché. Peut-être qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait à moi, ça n'a pas marché, elle m'appelle. À quelle heure? 22 heures. À la seconde, oh, les choses marchent à la tête, marchent. J'ai une femme, chercher un foulard. À cacher la tête. Tu dis après prier, allez se brûler. Mais si j'attendais le voir. Mais j'ai été inspiré à faire ça. Et dès que j'ai terminé, elle a brûlé le foulard. Celle qui pleurait sur le lit. À la seconde, les choses sont parties. À la seconde, elle était Jérusalem, parlait déjà avec sa soeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Ça devient bête. C'est presque bête. Mais dans la bêtise que vous voyez là, il y a la victoire. Alléluia. Nous avons un travail, un grand travail à faire à ce ville. C'est d'amener la lumière aux âmes perdues. Plein sont en train de maintenant se poser des questions sur l'église là. Avant, ils critiquaient beaucoup. Mais aujourd'hui, ils sont maintenant en train de changer de langage. Ils se rendent compte que depuis que cette œuvre va arriver, ça ne fait que faire les témoignages sur témoignages, sur témoignages, sur témoignages, sur témoignages. D'autres même c'est la honte parce qu'ils avaient mal parlé de l'église, mais sauf qu'ils parlent en bien. Alléluia. Changeons de comportement dans les quartiers. Changeons de comportement vis-à-vis de vos maris. Changez de comportement vis-à-vis de vos maris pour les sœurs. Les hommes, changeons de comportement vis-à-vis de nos femmes. Tu l'as perdu 10 ans. Et tu veux peut-être prendre déjà une autre. On appelle ça le vampire avec le grand V. Il n'y a pas à prendre une autre. Tu poses ta croix. Parce que Moïse aussi ne veut pas parler. On a placé une femme qui parlait beaucoup. Non. Vraiment non. Quand j'ai écouté cet homme de Dieu, je sens déterminé. Il dit que les premiers, les pharaons de l'époque, les Égyptiens de l'époque, c'était des noirs. Et le peuple d'Israël qui était aussi en Égypte, c'était des noirs. À la persécution, il fallait tuer les premiers. On prend un enfant noir, on le balance. S'il était noir devant les blancs au palais, Pharaon devait le tuer. Mais c'était un noir parmi les noirs. Et il sent que, ma fille, ça c'est l'enfant de qui? Elle a certainement menti que non, c'est pour une Égyptienne qui vit mal au quartier là-bas, elle a du mal à nourrir cet enfant, donc j'ai pris cet enfant. Ne sachant pas que c'était un Israélite. Il n'y avait pas de différence de peau. Sinon, Pharaon devait le tuer. Un noir évoluant, et on a failli même le faire prince. Un noir, non. Les deux étaient noirs. Pharaon noir, Moïse aussi noir. Les Égyptiens noirs, le peuple d'Israël aussi noir. On a détourné notre histoire. Parce qu'ils savaient que Dieu là, Jésus là, c'est réel. Et comme ça devait prendre de l'ampleur. Ils ont examiné dans le rose blanc en maçonnerie. Ils ont vu que c'était tellement fort. Ils ont voulu changer les rôles. Nous donner la négativité. Et Jésus blanc, tout est blanc. Voilà pourquoi, quand tu sers un Jésus blanc dans ta conscience, tu sers un faux Jésus. Sers le Jésus que tu ressens. Sers le Jésus de la parole. Sers le Jésus que tu vois. Parce que le prophète dit Dieu, la chose la plus difficile que Dieu a du mal à faire, c'est d'amener mortel à croire à un autre mortel. Tu peux croire à un Jésus que tu ne vois pas. Mais croire au Jésus qui prêche la parole ce soir, c'est pas facile. On termine, je vais déjà rentrer. C'est que tu dis là que moi maintenant, c'est moi que tu parles. C'est pas de toi que je parle. Alléluia. Je me laisse conduire. Même tout ce que j'ai parlé mercredi,
Je bénis Dieu pour certaines personnes qui sont venues me voir pour dire que pasteur, c'est moi. C'est comme ça comment Dieu parle. Parfois, ça sort comme ça, mais le pasteur, c'est comment? Non. Parfois, il est en train de ramener l'un de ses enfants sur le droit chemin, que ce que tu fais n'est pas bien. Reviens sur le droit chemin. Quand tu quittes ta maison, tu viens, c'est pour que Dieu te parle, et je crois que Dieu t'a parlé. Et le grand remède, c'est la repentance. Reviens à la repentance ce soir, reviens à la conversion peut-être demain. Pour dire que Dieu veut que je me fasse ça contre tel frère, contre telle soeur, contre ceci et cela. La chose, il y a comme une coupure, je préfère aller mettre cela en ordre. Tomber, c'est permis. Mais ne restez pas dans ça. Peu importe les erreurs que vous avez eues et qu'il y a eu une coupure générale, revenez sur le droit chemin. Alléluia. Il est 20h, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Frères et sœurs, nous avons parlé du remède depuis dimanche. C'est sorti. Plus loin de Dieu, maintenant je viens. L'amour du péché, longtemps j'ai suivi. C'est quand je reviens. Oh oui, je reviens à toi. Je reviens. À la maison. On n'est plus erreur. On n'est plus erreur. Ouvre ta loge. Je dois l'amour. C'est Say